Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir l'intégration des machines virtuelles VirtualBox. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons définir et évoquer quelques points d'histoire concernant VirtualBox. Ensuite, nous allons montrer comment installer et intégrer VirtualBox en GNS3 sous Windows et puis sous Linux. Passons à la définition et l'historique de VirtualBox. En fait, le VirtualBox est un logiciel libre de virtualisation qui est disponible sur les systèmes d'exploitation tels que Linux, macOS, Solaris, Windows et bien d'autres systèmes donc tels que les systèmes dérivés de Unix. Donc, VirtualBox a été publié par Innotech en Allemagne en 2007. Et puis, par la suite, il demeure sous la propriété de Sun Microsystems en 2008, qui a été à son rôle acquise par Oracle Corporation en 2009. En 2010, la version 3.2 a été sortie et c'est la première version officiellement publiée par Oracle Corporation. Vous pouvez consulter la formation assurée par Ludwig Kenisch-Du. Donc voici la description et le lien. Bien évidemment, vous trouverez cette formation sur la plateforme Alform. Donc, passons à l'installation et l'intégration de VirtualBox en GNS3 sous Windows. Donc tout d'abord, il va falloir télécharger la dernière version de VirtualBox auprès du site virtualbox.org. Ensuite, et après l'installation, nous devons vérifier que le chemin vers le VBox Manager est correct. Il doit être comme celui-ci, c'est-à-dire C, Program Files, Oracle, VirtualBox, VBox Manager. Passons à la démonstration. Donc, essayons d'ouvrir la machine Windows 7 qui est préparée pour la démonstration. Au niveau de ce site, nous allons vers Downloads et nous téléchargeons la dernière version qui correspond bien sûr à notre plateforme, que ce soit x86, c'est-à-dire 32 bits, ou AMD 64, qui est donc 64 bits. Donc une fois téléchargé, nous aurons le logiciel d'installation de VirtualBox. Nous allons double-cliquer donc l'assistant d'installation pour lancer l'installation, bien évidemment. L'installation de VirtualBox est simple, donc il suffit de suivre les instructions de l'assistant d'installation pour finir donc par l'installation du VirtualBox. Donc nous allons cliquer Finish ici et nous essayons de charger une machine virtuelle VirtualBox qui est déjà créée auparavant. Donc, tout d'abord, nous devons aller au niveau de configuration et puis réseau. Le réseau doit être configuré en tant qu'aucune connexion pour intégrer la machine Windows 7 au niveau de GNS3. Une fois c'est fait, nous ouvrons GNS3. Donc, une fois le GNS3 est ouvert, nous allons vers Préférences au niveau du menu Edit et par la suite nous sélectionnons VirtualBox VMs. À partir de ce lien ou encore ce nœud, nous essayons d'ajouter la machine Windows 7 qui figure ici au niveau de la liste. Donc nous cliquons Finish et puis nous cliquons le bouton Apply et OK. Donc une fois c'est fait,
nous trouverons notre machine au niveau de la liste ici. Donc nous pouvons donc l'ajouter à la scène comme tout autre élément et nous pouvons construire à présent la topologie en question. Donc il suffit de lancer la machine en cliquant Start au niveau du menu contextuel ou encore au niveau de la barre de menu pour que la machine se lance et démarre au niveau de GNS3. Donc vous remarquez que la machine se lance déjà et nous pouvons à présent l'utiliser au niveau de notre topologie GNS3. Donc passons maintenant à la configuration ou encore l'installation et l'intégration de VirtualBox en GNS3 sous Linux. L'installation et l'intégration de VirtualBox sous Linux nécessite les privilèges utilisateurs supérieurs à travers le mot clé sudo. Donc essayons d'installer le VirtualBox au niveau d'une machine Ubuntu 15. Donc tout d'abord, je vais presser CTRL-ALT-T pour lancer une console. Bien évidemment, la machine doit être connectée à Internet parce que nous nécessitons le téléchargement de VirtualBox. Nous entrons le mot de passe. L'installation va se lancer. Donc le téléchargement de VirtualBox est en cours. Je vais poser la vidéo jusqu'à ce que le téléchargement et l'installation s'achèvent. Essayons ensuite la commande sudo VirtualBox. Et voilà, donc le VirtualBox est lancé. Donc nous allons tester une machine virtuelle qui est déjà créée sous Ubuntu. Donc nous allons l'ajouter tout d'abord. C'est au niveau Home, Allform, c'est la machine Windows 7. Nous allons la lancer. Donc voici la machine qu'on va intégrer sous GNS3. Donc nous allons l'éteindre juste pour la reconfigurer pour qu'elle soit intégrée sous GNS3. Donc nous allons au niveau de Settings ou Paramètres, au niveau de Réseau, elle doit être en tant que Not Attached. Nous cliquons OK. Nous lançons le GNS3 à présent. Nous remarquons la présence de Windows 7 au niveau de la liste des machines virtuelles. Nous cliquons Finish et puis donc Apply et OK. Donc une fois la machine est ajoutée, nous pouvons la trouver au niveau de la liste ici. Donc elle sera disponible. Nous pouvons l'utiliser à présent au niveau de notre topologie. Nous allons tester est-ce qu'elle démarre ou non. Nous allons cliquer Start pour lancer la machine qui se lance à l'intérieur de GNS3. Donc ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est la définition de VirtualBox, par la suite l'installation et l'intégration de VirtualBox en GNS3 sous Windows, et enfin l'installation et l'intégration de VirtualBox en GNS3 sous Linux. Au revoir et à la prochaine vidéo.